Et ce Tiwari, le prof de Ganga, renvoie-le pour aujourd'hui. Dis-lui que la fille ne se sent pas bien. Il faut qu'elle prenne des médicaments. J'appelle le médecin. Il n'y a aucune raison d'appeler le médecin, Madhvi. Ce n'est qu'une douleur à l'estomac. Je lui donnerai un remède maison. Elle s'en remettra, vas-y. D'accord, maman, mais... Madhvi, tu as du travail, non? Vas-y. Va t'en occuper. Ma belle-fille a le cœur d'une mère, elle a les yeux voilés par l'amour. Et mon fils Niru, c'est un homme au cœur très sensible. Il se laisse avoir. Et c'est comme ça que tu arrives à les manipuler. Mais moi, tu ne mourras pas. D'un seul regard, je peux savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Ils ont énormément d'affection pour toi. Ils te traitent comme leur enfant. Et toi, tu n'arrêtes pas de leur mentir. Si je dis la vérité à Niru, il sera si déçu d'apprendre que sa soi-disant innocente petite fille Ganga n'est en fait qu'une grosse menteuse. Et tu sais très bien que mentir est un péché. Et que c'est encore pire de briser la confiance de quelqu'un. Cette fille pour laquelle Niru s'est disputé avec sa propre mère. C'est bien cette fille-là qui n'a pas le moindre égard pour ses sentiments. Et lorsqu'il apprendra enfin ce que tu as fait, ce pauvre Niru sera complètement anéanti. Et il n'aura plus jamais confiance en toi, Ganga. Même si tu dis la vérité, il aura toujours l'impression que tu dis des mensonges. Donc, dois-je le dire à Niru? Non, non, grand-mère, je t'en supplie, grand-mère, ne dis rien à Papou et ne dis rien à madame. Cela le rendra si triste. Monsieur et madame m'aiment vraiment beaucoup. Ils vont me haïr. Je leur dirai moi-même la vérité. Je leur dirai que j'ai menti pour échapper à mes cours. Je n'ai pas vraiment mal à l'estomac. À quoi bon leur dire maintenant? Est-ce que tu es prête à nier ce que tu as dit plus tôt? Non, grand-mère, alors dis-moi ce que je dois faire. Très bien. Je ne dirai pas à Niru que tu leur as menti. Mais en retour, tu devras faire exactement ce que je te dis. Tu es prête à faire tout ce que je te dirai? À quoi tu réfléchis? Car tu n'as aucune autre solution de t'en tirer. Si tu refuses de faire ce que je te dis, alors j'irai voir Niru et je lui dirai que cette petite fille pour laquelle il s'est disputé tellement de fois avec sa propre mère, eh bien, elle ne veut pas étudier. Elle essaie de berner son professeur pour échapper à ses études. Imagine à quel point il sera déçu. Après ça, il n'aura plus jamais confiance en toi. Il te mettra sans doute à la porte de cette maison. Et là où iras-tu? Dans ce foyer pour veuve où tu as réussi à t'échapper une fois. Écoute, si tu obéis à mes ordres, alors je ne dirai rien à Niru. Tout ton travail sera fait et tu échapperas aussi à tes études. Alors, qu'en dis-tu? Tu feras ce que je dis ou dois-je tout raconter à Niru? S'il te plaît, grand-mère, je ferai tout ce que tu voudras. Mais ne dis rien, Papou. Viens avec moi. Et maintenant, jure devant le Tout-Puissant que tu n'en parleras à personne et que tu feras exactement ce que je te dis. Écoute, Ganga, faire un faux serment, c'est commettre un énorme péché. Le Tout-Puissant ne te le pardonnera jamais. Oui, je le jure. Mais Papou... Ne t'en fais pas pour Niranjan. Je vais m'occuper de lui. Toi, tu fais ce que je dis. Et ça ira.
Assieds-toi. Tu vas faire des mèches. Vas-y. Fais les minces exactement comme je t'ai appris à le faire. Nirou a commencé à se disputer avec moi à cause de cette petite peste. Et à cause de lui, je ne peux plus faire face aux veuves du foyer désormais. Et cette Souda, quel sacré culot elle a! Elle essaie de me narguer. Quant à la belle-fille de Rattan, elle s'est aussi lavé les mains dans la rivière sacrée. Maintenant, on verra. Qui pourra me pointer du doigt? Si je dois créer un fossé entre Nirou et Ganga, dans le seul but de préserver mon secret, alors je le ferai. Même si quelqu'un se moque de moi ou fait des blagues à mon sujet. Non, je ne le tolérerai pas. Ça jamais. Je vous demande pardon, Tout-Puissant. Aujourd'hui, votre enfant a eu très peur. Elle a commis une énorme erreur. Mais vous savez absolument tout, Tout-Puissant. Veuillez me pardonner. Tu joues seul aujourd'hui, Sagar? Où est ta partenaire? Elle est avec grand-mère. Ah, je vois. Bois ton lait. Sagar? Les examens approchent, non? Et toi, tu passes ton temps à jouer. Allez, va étudier un peu. Maman, donne-moi 5 minutes. Non, allez, ramasse ça. Très bien, Madvi, je vais te laisser. Ton frère a un jour de congé. Maman, et juste 5 minutes. il donne des cours. À Prince à la maison. Et comme j'avais du temps, je suis venue te voir. Prabha, il fait nuit dehors. Tu ne devrais pas y aller seul. Je vais demander à Poulkit de te ramener. Non. Sagar, va me chercher Poulkit. Il est aux leçons, maman. Eh oh, Madvi, écoute. Nirou vient juste d'appeler pour nous informer qu'il rentrera bientôt avec Poulkit. Justement, ils sont là. Oui. Nirou, qu'est-ce qui ne va pas? Demande-lui ce qui ne va pas. Son prof s'est plaint, il n'est fort qu'en sciences. Sinon, dans les autres matières, il est nul. Il ne dépassera pas 60% cette année. Non, papa, ce n'est pas ça. Est-ce que tu veux dire que c'est ton prof qui ment? Tu ne rends pas tes devoirs à l'heure. Est-ce que c'est faux, ça aussi, Sagar? Et tu sèches les cours 1 jour sur 2. Où est-ce que tu te rends? Les examens approchent et toi, tu t'en moques totalement. Mais il étudie. Pourquoi réprimandes-tu mon petit-fils? Il étudie tout le temps, le pauvre. Les examens sont finis. Ben alors? Tu dois au moins attendre les résultats avant de le gronder. Est-ce que tu as vu ses résultats l'an dernier? Comment il a travaillé et la note qu'il a pu obtenir? Cette année, je ne m'attends absolument pas à un miracle. Ça ne me plaît pas de te gronder comme ça. Mais je le fais pour ton propre bien, c'est tout. Ce n'est qu'à cet âge qu'on peut étudier. Si tu ne le fais pas, tu le regretteras pendant toute ta vie. Et tu le sais très bien. Il y a 3 choses que je déteste énormément. L'indiscipline, le non-respect envers ses aînés et ses profs, et la négligence de ses études. Je ne pourrai jamais pardonner ces 3 erreurs. Tâche de bien t'en souvenir.
Quand Nirou est en colère, il a tendance à oublier les gens. Pauvre Pulkit. Il s'est senti si mal à l'aise. Madhvi, qu'arrive-t-il à Niranjan? Pourquoi est-ce qu'il agit de cette façon? Il s'est montré si dur envers son fils. Alors qu'il passe son temps à féliciter Ganga. Pauvre Pulkit, il doit se sentir si mal maintenant. Bien, je vais vous laisser. Au revoir. Nirou n'arrête pas de faire les éloges de cette Ganga. Comme si aucune autre fille ne pouvait lui arriver à la cheville. Je vais briser les préjugés de Nirou. Et un à un. Et on verra comment Niranjan, qui n'arrête pas de faire ses éloges, se mettra à détester cette chère Ganga. Maharaji, d'où provient ce bruit? La femme de notre voisin Mishra organise une lecture des Écritures dans la ruelle. Elle a dit qu'elle voulait vous y inviter. Ah. Ça fait beaucoup de Jacques. J'en ai suffisamment pour faire des achats. Oh. Ah. Mets bien de l'huile dans tes mains avant de les couper. Éplucher le Jacques est très compliqué. Très bien. Bonté divine. Ah. Où est Ganga? Elle met le linge à sécher, comme vous l'avez demandé. Ah. Ganga, laisse le linge. Viens par ici. Assieds-toi. Regarde ce que je t'ai apporté. Qu'est-ce que c'est? C'est un lecteur de CD. Et c'est la solution à tous tes problèmes. Comment ça? Je n'ai pas le temps de te donner des leçons. Alors j'ai enregistré toutes les leçons sur ce CD rien que pour toi. Écouter le CD t'aidera à le mémoriser. C'est simple. Je vais te montrer comment l'allumer. Prends ça. Regarde, tu l'ouvres comme ça. Marie avait un petit agneau. Ganga, répète avec moi. Marie avait un petit agneau. Marie avait un petit agneau. Marie avait un petit agneau. C'est une excellente idée, Sagar. N'est-ce pas? Je me demandais qui pourrait bien t'aider avec tes leçons. Alors j'ai passé la nuit à tout enregistrer. Tu t'es donné autant de peine juste pour moi? Pourquoi? C'est parce que tu m'aides tout le temps. Je suis un champion grâce à toi. Je n'avais personne avec qui jouer. Jusqu'à ce que tu arrives. Je ferai n'importe quoi pour toi, c'est promis. Maintenant, tu dois bien travailler, d'accord? Mary, amène le couteau. Oui, oui, d'accord. Ah, mon Dieu. Ah. Maman, grains, riz, beurre, de l'huile, pâte de curry, j'ai tout noté. Il manque autre chose? Maman? Vous voulez autre chose? Des graines de moutarde pour les achats. Bien. Dis, Maharaji,
Tu n'as pas encore coupé les Jacques. J'attends que Mary m'apporte le couteau. Fais attention. D'accord, pose-le ici. Et prends aussi 2 variétés de jus. On sera bientôt en été, n'est-ce pas? Oui. Et fais aussi un stock de biscuits et de casse-croûte. Ah! Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit de faire Ça va, attention. Maharaji? Vous Maharaji. êtes coupé la main? L'entaille est profonde. Je vais vous faire un pansement. Mary, emmène la trousse de secours. Bien. Ce n'est qu'une petite entaille, un peu de safran dessus et ça ira. Elle n'est pas petite. Regardez ce couteau. Vous voyez comme il est rouillé? Il vous faut une injection antitétanique. Injection Non, non, non. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas si grave. Ne vous inquiétez pas. C'est une blessure sérieuse, Maharaji. Et il y a un médecin dans le coin au bout de la rue. Ça ne prendra pas plus qu'une demi-heure. Venez, je vous emmène faire ce vaccin. Maman, je conduis Maharaji chez le médecin. Oui, pourquoi pas? Tu ne peux t'empêcher de gaspiller de l'argent sur un médecin. À notre époque, on ne s'affolait pas pour la moindre petite blessure. Si on se coupait, on se faisait un pansement. Mais qu'est-ce que tu en sais? Vas-y, vas-y, Maharaji, va te faire cette injection. Ma belle-fille n'aura pas l'esprit tranquille. Vas-y. Allons-y, venez. Toute une histoire. Pour rien, mais franchement. Madame Madvi! Madame! Dites-moi, madame, où est partie Madame Madvi? Chez le médecin. Mais il y a un appel pour elle. Hein? Je vais le prendre. Allô? Puis-je parler à Madame Madvi? Ah, Tiwari, je vois. Ma belle-fille est sortie, vous avez un message? Vous pouvez me le dire? Ah, Madame Chaturvedi. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, Madame, je dois absolument assister à une fonction importante chez un parent. Donc je pensais venir 1 heure en avance pour les cours. J'appellerai juste pour en informer Madame. Oui, je lui passerai votre message. Merci, Madame. Au revoir. Il y a 3 choses que je déteste vraiment. L'indiscipline, le non-respect envers ses aînés et ses profs, et la négligence de ses études. Mary, Oui! est-ce que tu peux m'appeler Ganga? Oui, madame. Mary avait un petit agneau. Sa laine Oh, Ganga! blanche comme Ganga! la neige. Ganga! Oh. Oh là là, elle passe son temps à disparaître celle-là. Maintenant, je comprends. Elle a des écouteurs dans les oreilles. Qui t'a permis de toucher aux affaires de Sagar, hein? Sagar me l'a donné. Vraiment? C'est Sagar qui te l'a donné, hein? Pourquoi te donnerait-il quelque chose de si coûteux? Moi, je pense que tu l'as volé. Pourquoi est-ce que je l'aurais volé à Sagar? Je t'ai dit que Sagar me l'a donné. Et Sagar a même dit qu'il ferait n'importe quoi pour moi. Bon, c'est bon, d'accord. Et maintenant, descends vite. Il y a la grand-mère qui te cherche. Eh oh! Ne reste pas là! Tu m'as entendu? Grand-mère veut te voir tout de suite. Allez, vas-y! C'est bon, j'y vais. Mais qu'elle a insolent, celle-là! À part moi, personne n'est au courant que le professeur de Ganga arrive à 15 heures. Grand-mère, tu m'as appelé? Que fais-tu avec le baladeur de Sagar? Sagar me l'a donné. Ah oui, c'est ça, je vois. Et tu écoutais quoi? Non, grand-mère, c'est pas comme ça. Je peux te montrer comment ça fonctionne. Hein? Je ne suis pas idiote, je sais comment m'en servir. C'est qui Mary et cet agneau? C'est un poème que mon professeur m'a demandé de mémoriser. Tu dois l'apprendre par cœur. Je pense que c'est une perte de temps d'apprendre ce poème. Ça ne te servira à rien, tu n'apprendras rien. Ça ne t'apprendra rien sur la vie et sur le savoir-vivre, ou la spiritualité. Mais si étudier ne me servira à rien, alors pourquoi dois-je travailler si dur? Ah, c'est une bonne question. Pourquoi travailler si dur? Ça ne te servira à rien. Faisons ceci. Suis-moi. Regarde. Tu vas mémoriser 20 versets, des écritures et le réciter. Mais grand-mère, en quoi cela m'aidera-t-il?
Juste ciel. Viens avec moi. Mais où, grand-mère? Pas un mot. Tu poses trop de questions, viens. Tu viens avec moi, allez. Viens. Viens. Namasté, madame. Bonjour, bonjour, Mishra. C'est bien de votre part d'avoir organisé cette lecture des Écritures sacrées. Joignez-vous à nous, s'il vous plaît. Je comptais vous y inviter aujourd'hui, mais je n'ai pas une seule seconde à moi. Bien sûr, je comprends. D'ailleurs, ce genre d'événement est pour tout le monde. Je dois y aller, j'ai du travail à faire. Par contre, la petite aimerait rester. Bien sûr, pourquoi pas? Tout le monde y est invité à écouter et à bénéficier des récits sacrés. Allez, viens, viens ma fille, en viens. quoi Très nous bien, avons la Ganga. foi. Écoute les récits attentivement. Et puis ensuite, tu les réciteras avec tout le monde. Vas-y. Mais si entre-temps mon professeur arrive? Tes leçons commencent à 14 h, non? Donc tu as du temps devant toi. Regarde. Tu vois le monsieur là-bas, celui qui porte une chemise verte? Il a une montre au poignet. Tu lui demanderas l'heure, hein? Mais il faudra que tu sois de retour avant 16 h. Ne rentre pas trop tôt. D'accord? Vas-y. Répétez, le Tout-Puissant est victorieux. Écoute-moi, Mary. Reste plus tard aujourd'hui. Maharaji a un pansement à la main. Alors donne-lui un coup de main, tu veux? Ce n'est pas juste. Il s'est coupé au doigt et je dois me taper tout son travail. Vraiment? Vous voilà, maman? Où étiez-vous? Qui, moi? Le vendeur de légumes est venu. Il criait donc je suis allée voir. Oh, Tout-Puissant, ô bonté divine, n'ayez pitié de nous pécheurs. Oh, mais madame, où sont les légumes? Mais je n'en vois pas un seul. Ces légumes étaient horribles. Ah, des épinards secs. Du gombo pourri. Oh, Maharaji, te voilà. Oui, madame. Viens, approche. Il t'a soigné, hein? Tu te sens mieux? Tu es rassuré? Bonjour, madame. Hein. Namasté, madame. Namasté. Monsieur, vous êtes là tôt aujourd'hui. Les cours commencent à 16 h. Pardon. Madame, j'ai appelé plus tôt pour vous informer que j'avais quelque chose d'important à faire à 16 h et que je viendrai tôt aujourd'hui. Oui, il a appelé plus tôt. Où est-elle? Il faut la retrouver. Où est passée Ganga? Eh bien, appelez-la. Ganga? Ganga! Ganga, ton prof est là. Descends, s'il te plaît. Elle doit être dans la chambre de madame. Je vais aller vérifier. Ganga, viens, il est l'heure pour tes leçons. Madame, Ganga n'est pas dans votre chambre? Eh bien, Ella doit sûrement encore se cacher sous les escaliers. Je vais aller la chercher, madame. Ganga? Oh, Ganga! Mais où te caches-tu? Tout le monde te cherche. Mais où est-ce que tu te caches, Ganga? Oh, mais... Elle ne semble pas être là. Madame! Elle n'est pas ici non plus! Je vais aller voir sur la terrasse. Ganga? Mais où peut-elle bien être? Mais où veux-tu qu'elle soit? Elle doit bien être là. Ganga? Hé, Ganga! Ganga, ma fille! Où es-tu, Ganga? Elle est peut-être dans le bureau. Ganga? Ganga, réponds-moi, où es-tu? Ganga, où es-tu? Ganga? C'est l'heure pour tes Ganga? leçons. Allez, viens, montre-toi. Ganga! Madame! Madame! On l'a cherché partout, mais Ganga est toujours introuvable. Oh non, son prof est là et personne ne sait où est Ganga.
Monsieur, du thé. Merci. J'ai cherché partout et elle est introuvable. Madame, elle n'est pas dans la ruelle. Je n'ai aucune idée où elle est passée. Quand on partait chez le médecin, elle était encore là. On est toujours à courir après elle. On doit toujours tout laisser pour aller à sa recherche. Tu vois comment est ta petite protégée? Son professeur est là à l'attendre. Et elle, la princesse, a disparu. Elle passe son temps à nous tourner en bourrique. J'espère qu'elle est au courant que son prof devait venir plus tôt. Bien sûr qu'elle le sait. Je le lui ai dit. N'est-ce pas, Mary? Tu te souviens qu'après avoir parlé au prof, je t'ai demandé d'appeler Ganga? C'est vrai. Après l'appel, madame m'a demandé d'appeler Ganga pour qu'elle lui donne la nouvelle. Maharaji, tu peux aller voir si elle n'est pas assise devant la boutique de cerfs-volants ou de friandises? Elle ne tient pas en place. Je ne sais plus la gérer, cette fille. Très bien, madame. Attendez. Maman, Ganga n'est pas comme ça. Elle ne partirait pas sans rien dire. C'est une fille responsable. Je vois à quel point elle est responsable. Maman, mais pourquoi est-ce que vous parlez tous si fort? Eh bien, en fait, Sagar, ça fait déjà une demi-heure que le prof est arrivé et la petite Ganga est introuvable. Introuvable? Oui! C'est-à-dire? Ganga n'est pas à la maison! Et où est-elle partie? C'est ce qu'on se demande tous, Sagar. On l'a cherchée partout et on s'inquiète pour elle. Attendez que Nirou rentre. Il pourra voir de lui-même le comportement de sa petite protégée. Qu'il revienne. Si papa apprend tout ça, il sera très en colère. Il va la gronder. Sagar? Sagar, où est-ce que tu vas? Je vais chercher Ganga! 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 Je me demande bien où elle est. Tiwari, n'aviez-vous pas quelque chose à faire? Combien de temps allez-vous rester là à attendre? C'est vrai, madame. Je dois quitter à 16h. Je vais attendre encore un peu, puis je vais partir. Très bien. Restez là à l'attendre. Si elle va venir ou non, on n'en sait rien. Ganga! 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 Comment tu le trouves? C'est pas mal. Ganga! Tiens. C'est joli. Vous n'auriez pas vu Ganga quelque part? Oui, on l'a vu. Mais où est-elle? Juste au bout de la rue où Tante Mishra a organisé une lecture des Écritures. Mary? Va chercher un autre thé pour le professeur. Bien. Non, non, j'en ai assez bu. J'ai l'estomac fragile aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Que devrais-je faire, madame? Je vais mal depuis 2 jours. Et Maître Niranjan m'a donné un congé. Si mon élève n'est pas là, que vais-je enseigner? Vous pourriez me donner l'heure, monsieur? Il est presque 16h. Je peux rentrer maintenant. Sagar, tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que ton prof t'attend à la maison depuis 1 heure? Depuis 1 heure? Mais il devait... Ne discute pas! Rentrons!
Tout le monde s'inquiète pour toi. Et tout le monde te cherche. Et si ton professeur s'en plaint auprès de papa, tu auras de très gros ennuis. Oui, allons-y vite. Madame, il est 16 h et je vais devoir partir. Namasté, je vais y aller. Bonjour, maître Niranjan. Bonjour, monsieur Tiwari. Comment ça va? Comment se passent les cours de Ganga? Pourquoi cette confusion? J'ai posé une question. Les cours de Ganga se passent-ils bien? Comment dire, maître Niranjan? À vrai dire, je ne veux pas me plaindre, mais... il me semble que cet enfant ne porte pas la moindre intérêt pour les études. Qu'est-ce que vous me dites là? Juste la vérité. Je ne vous ai rien dit, car c'est une enfant. Et je pensais tôt ou tard qu'elle finirait par comprendre à quel point les études sont importantes. En fait, non. Je l'observe depuis le premier jour. Elle s'applique quand il faut faire des bêtises, mais elle ne s'applique pas dans ses études. Elle ne fait pas ses devoirs. Je lui demande de réviser, elle ne le fait pas. Et aujourd'hui, elle a dépassé les limites. Ganga a disparu. Ça fait 1 heure que je l'attends ici. Elle n'est toujours pas là. Vous pouvez tous le confirmer. On verra si elle sera là demain. Très bien. Il faut que je vous laisse. Namasté. Ganga n'est pas à la maison. Le prof a eu le temps de partir. Et Ganga n'est toujours pas là. Mais où est-elle? Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme si j'avais un contrôle sur cet enfant. Cette fille n'en fait toujours qu'à sa tête. Où, quand et pourquoi elle est partie, on n'en sait rien puisqu'elle n'a rien dit à personne. Ce n'est qu'une fauteuse de troubles. Dépêche-toi, Ganga, dépêche-toi! Oh non! Le scooter de ton professeur n'est plus là. Je crois qu'il est parti. Et qu'est-ce qu'on fait? Je n'en sais rien du tout. Viens, entrons, on va se faire gronder. Viens, Ganga. Ganga! Viens ici. Où étais-tu? Où étais-tu passé? D'où est-ce que tu sors? Regarde-moi. Et maintenant, dis-moi. Pourquoi n'étais-tu pas là pour tes cours, Ganga? Où étais-tu? Ton prof est venu pour tes leçons. Et toi, tu vas traîner les rues. Tu es parti. Pourquoi? Ouvre la bouche, Ganga. Je veux une réponse. Où étais-tu passé? Au récital. Mais à quel récital? Celui au bout de la ruelle. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu pouvais bien faire là-bas, hein? Réponds-moi, Ganga!
Qu'es-tu allé faire à ce récital alors que tu étais censé être ici pour tes cours? Qui t'a permis d'y aller? Mais comment aurais-je pu savoir qu'elle sortirait à l'heure de ses leçons? Mais je suis à l'heure. Ah, tu crois? Monsieur Tiwari a passé 1 heure à t'attendre. Tu ne connais pas la valeur du temps. Les enfants de nos jours ne savent rien. Quand allez-vous tous enfin comprendre que le temps n'attend personne? Si tu ne sais pas saisir les bonnes opportunités, tu n'arriveras jamais à rien, Ganga. Il faut que tu comprennes que tu dois être discipliné dans la vie. Mais il me semble que la discipline n'a pas la moindre importance pour toi, Ganga. Est-ce que je me trompe? Calme-toi. Elle est jeune. Et elle fera plus attention la prochaine fois. Non, Madvi. Qu'est-ce qui te donne la garantie qu'elle ne recommettra pas la même erreur encore? La manière dont Pulkit se comporte vis-à-vis de ses études, eh bien, je le revois chez Ganga. Eh oh, Niro! Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu n'as pas fini de la gronder? Hein? Ce n'est qu'une enfant, c'est ce que tu dis tout le temps. Non? Bon, écoute, laisse-moi lui parler. Vas-y, va lui servir un thé, hein? C'est ma responsabilité de l'éduquer. Allez, Ganga, viens. Viens. Maharaji, servez le thé. Entre, allez, entre. Ah. Écoute-moi. Il ne faut pas que tu prennes tout ce que t'a dit Niro à cœur, hein? Il t'a grondé et alors? Tu sais très bien que c'est parce qu'il t'aime beaucoup, hein? Tiens, regarde, il dit toujours du bien de toi. Alors, tu pourrais tout de même lui pardonner si parfois il se montre un peu dur, non? Mais je ne lui en veux pas pour ça, grand-mère. Papou est vraiment très fâché contre moi. C'est ce qui me rend triste. Mais je suis revenue à l'heure. 16 heures précises. Oui, c'est vrai que tu es revenu à 16 heures. C'est ce professeur. Il est venu en avance. Qu'est-ce qui lui a pris de venir ici 1 heure avant? Tout est de sa faute. Ah, tu t'es fait gronder parce qu'il s'est plaint de toi à Niro. Je ne sais pas, ma fille, ce que tu lui as fait pour qu'il veuille autant se venger de toi. Se venger? Se venger de moi? Ben, je me dis peut-être. Tu lui as causé des soucis. Tu as dû lui jouer un sale tour. Eh bien, il s'est vengé de toi. Bien, bien, que veux-tu? À vrai dire, tous les enseignants sont les mêmes, tu sais. Ils détestent tous leurs élèves. Oui, ce que tu dis est bien vrai. En fait, ce professeur est vraiment très méchant. Je vais aller voir Papou tout de suite et tout lui raconter. Attends, chut, et reste là. Et tu crois qu'il va tout simplement te croire? Alors que devrais-je faire pour qu'il me croie? Eh bien... Je m'occupe de ça. C'est moi qui vais parler à Niro à propos du professeur. Mais en retour, tu devras faire tout ce que je te dis. On est d'accord? Mais tu me promets de tout dire à Papou? Tu peux le convaincre? Est-ce que tu lui diras que tout ceci n'est pas de ma faute? Que c'est celle du professeur? Et qu'il ne m'apprend rien du tout? Réponds, grand-mère. Est-ce que tu le convaincras? Ah oui, oui. Bien sûr, je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Va me chercher de l'eau.